Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Savez-vous que naître dans une famille chrétienne ne garantit pas votre salut? C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec Frank et Annabelle. Hello! Salut, salut! Salut Evelyne! Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. On termine la semaine avec un bon thème. On va parler de nos enfants, particulièrement pour les plus jeunes, mais même les plus grands. On va voir que justement, naître de nouveau dans une... naître physiquement dans une famille chrétienne ne garantit pas forcément le salut. Il faut vivre une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est le cas pour tout le monde, tous les êtres humains. Personne n'est exempté de ça. Et on aura le C'est mon histoire de Rachel Dufour aujourd'hui. Rachel nous a raconté non seulement comment elle a été guérie miraculeusement d'un cancer des os, mais aussi comment elle a connu le Seigneur alors qu'elle était encore toute petite. Donc un beau C'est mon histoire qu'on découvrira en fin d'émission. On va commencer tout de suite avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Et grandir dans l'Église, je l'ai fait de façon professionnelle, très haut niveau. Evelyne et Annabelle, je vous l'assure. Mon père était un pasteur évangéliste avec des invités de partout dans le monde qui venaient justement dormir à la maison. On a voyagé aux États-Unis. J'ai vraiment grandi dans l'Église avec les réunions du mercredi soir, du vendredi soir, des réunions spéciales du samedi soir, les réunions spéciales du dimanche soir. Moi, j'ai vraiment grandi dans l'Église. Et donc, je sais qu'est-ce que c'est. Et j'en ai vu aussi d'autres qui ont grandi dans l'Église et qui, malheureusement, se sont éloignés du Seigneur. En fait, il y a quelqu'un dans la parole qu'on peut voir ensemble dans 2 Timothée, chapitre 1. Et là, c'est Paul qui écrit à Timothée et qui lui rappelle d'où est-ce que Timothée vient. On va le lire ensemble, le verset 5. La parole de Dieu dit, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, en parlant à Timothée, et par la suite, il dit qu'il habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc, on voit ici qu'il y a eu l'aspect générationnel, la grand-mère, la mère et maintenant Timothée. Peut-être que la grand-mère de Timothée a entendu Jésus lui-même prêcher, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que de génération en génération, il y a eu la parole de Dieu qui a été semée et il y a eu des nouvelles naissances qui se sont produites. Mais ça ne garantit en rien le salut d'une personne. Comme j'ai dit, j'en suis témoin. J'ai dû prendre cette décision moi-même personnellement. Et comme je l'ai dit, j'ai vu d'autres personnes qui ont assisté aux mêmes écoles du dimanche, comme on peut les appeler, que moi. Ceux qui sont venus aux mêmes réunions que moi, mais qui aujourd'hui ont pris la décision de se détourner du Seigneur et de faire leur propre vie. Donc voilà, ça, je voulais vraiment en parler. Pour vous qui suivez cette émission, peut-être que vous êtes un peu un pied dans le monde et un pied dans l'Église, comme on va le dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris cette ferme décision de vous attacher à Dieu. C'est super important parce qu'encore là, on peut le voir dans 2 Timothée, dans cette même épître, au chapitre 3 et au verset 14. Regardez bien, il y a des clés super importantes et pour vous les parents, écoutez bien aussi, parce que c'est une chose d'enseigner notre enfant dans les voies du Seigneur et c'est super important, il faut absolument le faire. Mais après ça, on voit aussi qu'il y a une autre réalité. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 14, ça nous dit « Pour toi », là c'est Paul qui parle à Timothée, « reste attaché à tout ce que tu as appris. » Donc, il y a la notion de rester attaché. Tu as un rôle à jouer, tu restes attaché à tout ce que tu as appris. Et là, regarde bien, et reçu avec une entière conviction. Donc, Timothée a reçu ce qu'il a appris, mais il doit rester attaché. Tu sais de qui tu l'as appris. Et là, regardez bien le verset 15. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. C'est-à-dire que depuis qu'il était un enfant, sa grand-mère et sa mère ont dû lui parler du Seigneur, comme c'est le cas de tellement de millions de personnes sur cette terre. Mais là, regardez. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus. Donc, le fait de connaître les Écritures ne fait pas de nous un enfant de Dieu même. Il faut qu'on puisse recevoir la parole et que la parole crée en nous cette révélation qu'on est des pécheurs, qu'on a été séparés de Dieu et qu'on doit recevoir le pardon de nos péchés pour recevoir le salut qui se trouve en Jésus. Donc, en tant que parent, vous semez la parole dans la vie de vos enfants. Et je veux surtout parler aux parents qui ont peut-être des adolescents ou des jeunes adultes, 15, 16, 17, 18 ans. La façon de leur parler du Seigneur à leur âge qu'ils ont, c'est plus comme quand ils ont 3, 4, 5 ans.
il faut vraiment différencier les choses, éviter la condamnation, la façon de hausser le ton ou de parler d'une façon qui va un peu écraser ou est-ce que l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte se sent vraiment inférieur et tu vois, tu n'es pas venu à l'église et tu tapes sur la tête de la personne. C'est pas comme ça qu'on gagne les personnes au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. On a un rôle à jouer. Le fait que votre enfant grandit dans l'Église n'assure pas son salut, mais la parole doit être semée en lui, en elle, pour qu'elle puisse produire la révélation qu'ils ont besoin pour dire « Wow, j'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. » Il y en a un seul qui peut me sauver, et celui-là, c'est Jésus. J'ai dû le vivre moi-même, malgré tous les prédicateurs qui ont pu prophétiser sur moi, qui ont pu dire des choses que j'ai pu voir, toutes les réunions que j'ai été. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas pris cette décision-là, d'accepter la parole qui a été semée, bien, il ne s'est rien passé dans ma vie. Donc là, on va continuer cette émission en parlant aux parents, parce que je crois que c'est super important d'en glisser un mot à ce niveau-là. Mais vous tous qui avez grandi dans l'Église, prenez cette décision de vous attacher au Seigneur, parce que ce n'est pas garanti. Exact. En fait, je pense qu'en tant que parent, il faut vraiment être sensible dès le plus jeune âge pardon, à un moment où le Saint-Esprit vient travailler le cœur de notre enfant. Oui. Et moi, je me souviens très bien avec mon fils Louis, c'était au mois de février, il avait 4 ans. Et je me souviens, un matin, il n'arrivait pas à pardonner. Il s'était passé quelque chose avec son papa, je ne sais plus exactement quoi, mais Michael avait certainement, il avait agi de manière juste, mais ça avait fâché Louis. Et puis, il était là, puis il pleurait, puis je voyais qu'il avait de la rage à l'intérieur. Je disais, il faut que tu pardonnes à papa, il faut que tu passes par-dessus. Puis il n'arrivait pas. Et là, j'ai senti que c'était le moment où je devais l'amener au Seigneur. Puis je lui ai expliqué, j'ai dit, en fait, par toi-même, tu ne peux pas pardonner. Et j'ai commencé à lui expliquer vraiment l'Évangile de manière claire. Il l'avait déjà entendu depuis petit, mais j'ai senti que c'était le moment. Je n'ai pas lâché. Et je me souviens, là, sur la dernière marche des escaliers, je lui ai demandé, est-ce que tu veux demander à Jésus de venir habiter dans ton cœur? Et lui, il va te rendre capable de pardonner. Il va te rendre capable d'aimer, etc., etc. Il m'a dit oui, et il a répété la prière. J'ai vu avec beaucoup de sincérité. Il n'a pas pleuré, il n'a pas vécu quelque chose de puissant, visité par le Saint-Esprit autre, mais j'ai vu que c'était quelque chose de sincère du haut de ses 4 ans, qu'il avait compris quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il a presque 9 ans, que de 4 ans à 9 ans, j'ai laissé, ok, c'est bon, c'est réglé, à faire classer. En fait, au fur et à mesure qu'il grandit, je lui rappelle le message et je lui ai déjà donné l'opportunité de renouveler même son engagement. On ne repart pas à zéro, parce que sinon ça ne vaut rien. Mais vraiment, est-ce que tu veux encore dire à Jésus que tu veux vraiment le suivre? Est-ce que vraiment tu veux marcher comme sa parole le dit? Il grandit, il est capable de lire sa Bible aujourd'hui. Et il va encore grandir. Un jour, il sera en âge de se faire baptiser. Et cet engagement doit être renouvelé et on doit venir en fait arroser cette semence qu'ils ont pu avoir peut-être, oui, depuis leur plus jeune âge, mais il faut le faire grandir jusqu'à qu'il y ait une belle plante qui pousse. On ne peut pas juste se satisfaire d'une prière faite peut-être à l'âge de 2-3 ans. Et quand on grandit dans une famille chrétienne, on peut, en tant que parent, faire croire à l'enfant qu'il est sauvé sans jamais le mettre face à sa situation de pécheur et à la repentance, parce que nous-mêmes, on est tellement dans notre rythme chrétien. On est tous chrétiens dans la famille, on va tous à l'église, mais en fait, en tant que parent, on a cette responsabilité de pouvoir donner le message de l'évangile à nos enfants et puis de leur dire t'es un pécheur. Et peut-être qu'en tant que parent, quelquefois, ça peut faire de la peine. Il y a peut-être des parents, c'est difficile pour vous. Ah non, c'est mon petit garçon, c'est ma petite fille. Mais en fait, si on veut vraiment qu'ils soient sauvés et qu'ils passent l'éternité avec nous aussi, et que si Jésus revient demain, qu'il puisse être enlevé, il faut leur prêcher le vrai message de l'évangile. Et le message de l'évangile, c'est pas papa et maman sont sauvés et tu es sauvé automatiquement. C'est non, toi aussi, tu dois faire ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et ça passe par la repentance, même si ce sont des enfants. Et comme tu dis, il y a des moments clés dans la vie, et il y a des moments clés, et je crois qu'il faut particulièrement aussi être vigilant, si on ne l'a jamais fait, dans la préadolescence et l'adolescence, parce qu'en fait, à ce moment-là, les enfants sont pleinement conscients de leur choix. C'est des périodes où ils peuvent faire de très mauvais choix. Et la foi d'un parent peut instruire un enfant, peut conduire un enfant, peut protéger un enfant, mais la foi d'un parent ne pourra jamais sauver un enfant. Ça, c'est certain. Complètement.
Tu veux dire le verset du jour? Je peux, oui. Vas-y, si tu peux y aller. m'autorises. Merci. Tu voulais y aller, donc je te laisse. Merci Frank, c'est très généreux de ta part. Notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Jean 5 au verset 12 et 13 et confirme ce qu'Annabelle était en train de dire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jusqu'ici, c'est assez simple. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous croyez au Fils de Dieu. En fait, ce verset est très simple. Il dit que si on n'a pas un jour ou l'autre accepté Jésus-Christ dans notre vie, eh bien en fait, on n'est pas né de nouveau, on n'a pas Dieu dans notre vie, on ne peut pas dire qu'on marche avec Dieu. Mais si on l'a fait, qu'on soit aussi assuré de notre salut et on a accès à la vie éternelle, parce que ça peut être l'inverse. On a des parents qui vont faire la prière du salut à leur enfant 4 fois par jour et puis leur dire toujours qu'ils ne sont pas sauvés, leur faire peur. Ce n'est pas ça le but, c'est qu'il y a un moment clé. Ensuite, on vient nourrir ça. Mais autant un adulte doit avoir le Fils, doit avoir un jour fait cette rencontre, ben, un enfant, c'est la même chose. C'est vraiment valable pour tous. Oui. Il y a, pour vous, les parents, vous regardez l'émission. Comme j'ai dit, j'ai passé par là. J'ai été adolescent. J'ai eu les tentations qui viennent avec. J'ai fait face à ce que le monde pouvait m'offrir et j'ai dû faire cette décision. Qu'est-ce que j'ai apprécié aujourd'hui, et je peux le dire vraiment avec conviction, c'est que mes parents, au-delà de toute chose, ils ont prié pour moi sans que je le sache. Et ça, c'est tellement puissant. Je savais qu'ils priaient pour moi, mais ce n'était pas des réunions d'intercession où Frank s'assoyait et il priait pour moi. Tu vois, ça fait un peu peur. À la limite, ça fait comme « Wow! » Seigneur, sauve-le! C'est ça, le pécheur qu'il est. Attends un peu. Tu vois, ils ont intercédé pour moi et aujourd'hui, je le sais que leurs prières m'ont tellement gardé et protégé et ont fait une œuvre dans ma vie, alors qu'ils étaient des bons modèles. Ils ont prié pour moi dans leur temps de dévotion personnelle et ça le fait que dans le monde invisible, il s'est passé des choses où est-ce que, et là, je veux m'adresser à vous, peut-être que vous avez 20, 25, 30 ans, peu importe l'âge que vous avez, à un moment donné, j'ai dû prendre la décision, puis c'est ça qu'on vient de lire dans 2 Timothée, de rester attaché à la parole du Seigneur et de prendre cette décision-là, de dire, oui, j'ai grandi dans l'Église, j'ai fait la prière de repentance quand j'étais jeune, j'ai été touché par Dieu, mais à un moment donné, il y a comme un basculement qui se fait où est-ce que tu dis, je suis Dieu. Pour ma vie, je le suis. Tu prends cette décision-là et ça, c'est ultra fort et puissant. Et je veux t'encourager aujourd'hui, si tu ne l'as pas fait, de prendre position, de dire, à partir d'aujourd'hui, je suis Dieu. Le monde, tout ce qu'il veut m'apporter, c'est des plaisirs temporaires. Il veut m'amener à droite, à gauche, il veut m'éloigner de Dieu, etc. Mais là, aujourd'hui, je prends cette décision, je m'attache à Dieu et je ne vais pas m'en éloigner. Détrompez-vous, la parole de Dieu dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il y a vraiment une course à faire. Il y a un marathon à courir dans la vie chrétienne et tu peux commencer dès l'âge que tu as. Si tu as 12 ans, 14 ans, 16 ans aujourd'hui, tu peux dire « Je suis Jésus ». Je vais prendre cette décision. Si tu ne l'as pas déjà fait, peut-être que tu étais, comme j'ai dit, un peu sur les deux côtés. N'hésite pas plus longtemps. Aujourd'hui, ça peut être le jour où est-ce que vraiment tu rencontres Jésus comme ton sauveur personnel et c'est indescriptible qu'est-ce que tu vis. Moi, les gens autour de moi, ils l'ont tous vu. Quand j'ai pris cette position-là, j'ai dit, je suis Dieu. Mes convictions, mes valeurs, mes standards, mes décisions, mes choix de vie, elles changent parce que, à partir de maintenant, c'est lui que je suis. Et ça fait un changement dans ta vie qui est extraordinaire. Et en fait, tout s'aligne par la suite. Tu ne vas plus courir à droite, à gauche, en arrière des filles, des garçons, etc. Tu vas dire non, j'attends la bonne personne. Tu vas pas vouloir avoir des travails à droite, à gauche parce que tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout s'est aligné dans ma propre vie du moment où est-ce que j'ai pris la décision de le suivre. Fais cette décision. Amen, amen. On va regarder maintenant l'histoire de Rachel Dufour. Vous allez voir la décision qu'elle a prise elle-même pour sa propre vie dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Rachel Dufour. Bonjour Rachel. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ravie d'être là. Ça va bien, ravie de te recevoir, en plus dans le nouveau décor de C'est mon histoire. C'est beau, hein? Magnifique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, au cas où, donc tu es pasteur, thérapeute, conférencière, missionnaire, en tout cas tu as plein de casquettes et avec ton mari, vous portez beaucoup de fruits dans la francophonie et ailleurs. Et aujourd'hui, Rachel, tu viens
nous raconter l'histoire de ta jeune conversion, mais aussi d'une guérison. Donc on a 2 miracles en une histoire, donc c'est vraiment super. Et pour partir du point de départ, donc toi tu es née dans une famille chrétienne, j'ai envie de dire de génération en génération, parce que dans ta famille on est chrétien vraiment de génération en génération, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu vois, je porte la croix huguenote Oui. parce que mon arrière-arrière-arrière-grand-tante a été brûlée pour sa foi. Waouh. Et je crois qu'il y a vraiment une bénédiction de génération en génération. Il y a un héritage de Un foi. héritage en de fait. foi. Mm. Je suis sûre qu'elle a prié pour ses descendants à ce moment-là où le Seigneur l'a reprise et ben, j'en suis un des fruits. Wow. Et toi, donc, quand tu étais petite fille, tu aimais Dieu, tu aimais Jésus, c'est ça? C'est ça, donc moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'allais à l'église avant d'être née, tu vois. J'ai grandi dans une famille de pasteurs, petite fille de missionnaire. Et donc dans ma famille, on parlait de Dieu, on parlait des miracles. Je pouvais faire l'église à la maison. Oui. J'ai toujours aimé Dieu dans mon cœur, en fait. Il n'y a pas vraiment un moment dans mon souvenir où je n'aimais pas Dieu. D'accord. J'ai toujours grandi comme ça, petit à petit. Puis tu sais, vers 5-6 ans, quelque chose s'est passé dans mon cœur, comme souvent dans le cœur des enfants, autour de cet âge-là. Il y a ce qu'on appelle l'âge de raison. Hein. C'est Oui. le moment où d'un seul coup, on prend conscience qu'on est des pécheurs. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah, mince, ça se trouve, effectivement, je suis moi aussi une pécheresse. Donc à 5 ans, je n'avais pas vraiment fait beaucoup de grands péchés, Non. mais j'avais dans mon cœur cette notion de, il y a quelque chose quand même il n'y a plus la paix. J'avais plus la paix que j'avais dans le temps de l'innocence, en fait. Et ça se traduisait comment? J'avais peur de mourir. Tu avais peur de mourir? J'avais peur de m'endormir, j'avais peur de traverser la route, et j'avais peur de mourir. Et moi, je suis une grande négociatrice. Et donc, je me disais, avant de m'endormir, je me disais, bon, c'est pas grave, si tu meurs cette nuit, tu vas rencontrer Dieu et tu vas lui expliquer que ton père est pasteur, ton grand-père est missionnaire, donc c'est bon. Ça va, t'es sauvée quand même, quoi. Oui, mais la démarche, elle est logique. Hein, C'est mine de logique, tu rien, vois. dans ta tête de petite fille. C'est ça. Mais Dieu voit les choses différemment. C'est ça. Le Seigneur me dit non, ça marche pas comme ça. Et ça a duré, mais des jours. Dans mon souvenir d'enfance, ça a duré des jours et des jours. Avec comme un bras de fer avec Dieu, mais je comprends pas. Tu vois bien tout ce que mes parents font pour toi. Ça devrait suffire quand même. Et puis à l'époque, donc il y a très longtemps, on avait des petits calendriers, tu sais, un feuillet qu'on enlevait tous les jours, Oui. avec la date du jour, pour les enfants. Et j'aimais beaucoup lire ça, parce qu'il y avait toujours une petite histoire sympa, facile à retenir, et inversée. Et un jour, l'histoire, elle était basée sur le fait que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Ouais. Et le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé à ce moment-là, il m'a dit, tu vois, c'est toi que je veux, toi, ma fille, pas la fille d'eux. En fait, je négociais avec Dieu du fait que j'étais la fille d'eux et la petite fille d'eux, mais le Seigneur m'a dit, je te veux, toi. Et ça a bouleversé mon cœur. Et là, j'ai fait vraiment cette démarche de foi de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Wow. Quand on est parent et qu'on a des enfants vers cet âge-là, 4, 5, 6, 7 ans, ça dépend de la maturité de l'enfant, mais surveillez vos enfants. Surveillez, écoutez-les, parce que quand il y a cette peur de la mort qui s'installe ou des cauchemars qui s'installent, souvent, c'est qu'on est presque prêt. L'enfant est presque prêt à faire ce pas avec Dieu, en fait. Et c'est l'occasion d'arriver avec le message du salut. Hein. Ouais, la petite touche en plus, en Oui. fait, qui va faire que, hop, c'est la première brique, la première pierre sur le chemin de l'enfant. Bien sûr, il y aura d'autres étapes dans son histoire avec Dieu, mais c'est le démarrage. Exact, exact. Et ça a été justement, toi, ton démarrage. Et comment ça s'est passé ensuite? Cette peur de la mort, elle était toujours là? Ouais, donc la peur de la mort du jour au lendemain, c'était fini. Waouh. Enlevé, la joie de vivre, la joie du salut, en fait, est rentrée dans mon cœur à ce moment-là. Et j'ai grandi avec cette forte connexion à Dieu en me disant, waouh, c'est génial. L'avantage que j'ai eu, la grande bénédiction que j'ai eue, c'est de rencontrer Dieu quand j'étais petite. Oui. Du coup, ma foi, elle est restée très enfant, en fait. Tu vois, Dieu dit, donc il le fait. Enfin, tu vois, très simple. Oui. J'ai grandi comme ça, en développant ma relation avec Dieu. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à être malade avec une fièvre très forte qui s'installait et qui ne partait pas. Ça a duré pendant des mois. Oh. Et puis, une grosseur a commencé à pousser sur une de mes côtes. Donc, au démarrage, une petite boule. Et puis, de plus en plus gros, c'était gros comme un pamplemousse. Ouais, c'est gros quand même. Oui, énorme en fait. Et j'habitais dans une petite ville en province. On faisait des radios. Le médecin disait, oh, c'est la croissance. On ne trouvait pas. Mais la fièvre ne partait pas. Et un jour, j'étais en train de faire une prise de sang. Je m'en souviens très bien. J'étais en train de faire une prise de sang pour faire un énième examen. Et la laborantine qui a pris le sang, elle a dit à ma mère, c'est quand même pas normal cette histoire. Si j'étais vous, je monterais à Paris. Tu vois, quand on habitait en province, à l'époque, on montait à Paris. La grande ville. La grande ville. Si j'étais vous, j'irais à Paris. C'est pas normal ce que Rachel vit. C'était une petite ville, donc on se connaissait. Ouais. Mes parents ont dit, ouais, c'est vrai. Ils ont pris un rendez-vous à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades. Et nous voilà partis, ma mère et moi, à l'hôpital.
Et elle avait décroché un rendez-vous avec un grand professeur, c'était une dame, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un nom très long, spécialiste des enfants malades. Et elle me voit, fait des radios, des examens, tu vois, j'avais 13 ans, donc il y a longtemps. Hein. Oui. Et à un moment donné, elle me demande de sortir, donc je sors, elle parle avec ma mère seule, et ma mère sort en larmes. Oh. Je me dis, ouf, je ne sais pas ce qu'elles se sont dit, mais ça ne peut pas être très bon en fait. Tu comprends que c'est grave à ce Je comprends moment-là. que c'est grave. Mm. Je vois ma mère qui pleure, le médecin me dit, Rachel, c'est à toi maintenant. Donc ma mère sort, je rentre toute seule dans le cabinet du médecin. Ah, c'est hyper intimidant. Ouais. Et elle me dit, elle était très gentille, mais elle m'a dit, Rachel, je suis désolée de t'annoncer cela. C'était au mois de juin. Mais elle me dit, tu as un cancer des os. C'est le cancer de l'adolescent, en fait, qui est très violent, il est très rapide. Et toutes les côtes, le côté gauche, étaient mangées par le cancer. Donc la boule était la tumeur et toutes les côtes avaient disparu. Elle me dit, c'est trop tard, on ne peut rien faire pour toi. On va faire, je te promets qu'on va tout faire pour que tu sois confortable, que tu ne souffres pas trop. Mais il y a moins de 6 mois de vie pour toi. On était au mois de juin, elle m'a dit, tu ne verras pas la fin de l'année. Tu n'auras pas 14 ans, quoi. Moi, je suis née fin décembre. Et elle me disait, tu n'auras pas 14 ans. Bref, je me suis retrouvée comme ça, dans la bouche d'un adulte, avec cette sentence de c'est la fin de ta vie, à 13 ans, tu vois. C'est terrible. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand on t'annonce ça? Et ben oui, elle m'a annoncé que j'allais mourir. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est quand même incroyable. Cette dame m'annonce que je vais mourir. J'avais peur de mourir. Et là, j'ai pas peur. Ah oui, tu étais en paix. J'étais en paix. Ça, vraiment, ça vient de Dieu. Hein. Mhm. Mais pour moi, ça me faisait sourire que, en fait, je me trouvais devant cette échéance qui m'avait fait rencontrer Dieu. Et je sentais la présence de Dieu dans mon cœur et je me suis dit, et aujourd'hui ça me fait sourire aussi, je me dis, ah bah Seigneur, c'est quand même dommage, j'aurais pas eu le temps de me marier, de rencontrer celui que tu avais peut-être prévu pour être mon mari, donc Eric, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est tout, c'était mon seul regret. Je me disais, ah bah tiens, j'aurais pas eu le temps de construire une famille, mais c'est pas grave, Seigneur, si tu veux me reprendre, je suis prête. Mm. Et vraiment, j'étais en paix. Quand elle m'a dit ça, je lui dis, c'est pas grave, moi je crois en Dieu, c'est pas grave. Wow. En fait, j'avais pas mal, hein. Il y avait une grâce sur cette maladie, c'était un cancer très douloureux, mais j'avais pas mal. Et tes parents, comment ils réagissent? J'imagine que bon, ils étaient un petit peu moins zen que toi quand même. Ils étaient moins saines que moi. Hein. Mes parents, mon père était pasteur, donc il a ameuté tous ses copains. Mhm. Et la France entière a prié pour moi cette nuit. J'ai été hospitalisée, je devais être opérée le lendemain. Tu vois, ils devaient gratter les côtes, nettoyer pour essayer que j'ai pas trop mal. Oui. Et donc, je me suis couchée avec beaucoup de fièvre. Et je me suis réveillée, la fièvre avait disparu. Mm. Et ils étaient en train de me préparer pour l'opération. Ils ont dit, ah tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui a changé. Et donc, je me souviens, le médecin a même vu prendre le thermomètre lui-même. Il a cru que j'avais triché Mhm. avec la température. Donc, à l'époque, c'était rectal, Ah oui, messieurs, dames. t'en souviens, Donc, il est venu, à 13 ans, j'étais ravie, n'est-ce pas? mettre le thermomètre. Et non, j'avais plus de fièvre. Et ils ont refait radio, examen. Et en fait, dans la nuit, Dieu avait fait un miracle. Le cancer avait disparu et les côtes avaient repoussé. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Et donc, j'ai été reconvoquée chez le médecin et elle a écrit sur mon dossier, il y a des miracles que nous ne pouvons expliquer. Wow. Et j'ai pu rentrer chez moi, Complètement guéri. complètement guérie. Et donc, la tumeur est partie, Ouais. le cancer est parti, et les côtes ont réellement repoussé. Aujourd'hui, tu Ouais. as des côtes. Bah oui, j'ai des côtes. Les côtes ont repoussé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la marque de la tumeur est toujours là. C'est-à-dire que la dernière côte, le Seigneur l'a reconstruite avec l'emplacement où il y avait la tumeur. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on a 5 fils. Notre dernier, il a la côte déformée Wow. avec cette marque. Donc quand on regarde ma côte ou je regarde mon fils, dit Seigneur, vraiment, tu es la preuve. C'est la preuve que tu es un Dieu vivant C'est qui ça. guérit encore aujourd'hui. C'est comme un souvenir en fait de ce que Ouais. Dieu a opéré dans ta vie. Et ça a fortifié ta foi de jeune fille. Là. Ouais. À ce moment-là, tu as su que c'était Dieu qui avait agi. Ben oui, ça a scellé ma foi, tu vois. À 6 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai compris le salut. À 13 ans, je dis, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Rien ne peut m'arriver que tu me permettes. Mm. Et ben voilà, ma vie servira à te servir. Ça a scellé quelque chose avec Dieu dans mon cœur. Wow. Est-ce que tu étais baptisée déjà à ce moment-là ou tu t'es fait baptiser après? J'étais déjà baptisée. T'étais déjà baptisée. Moi, je suis une rebelle à 12 ans. Normalement, c'était 13 ans à l'époque. Mais à Mhm. 12 ans, j'avais dit à mon père, moi, je suis prête. Ben oui. J'étais baptisée du Saint-Esprit, j'avais fait la paix avec Dieu, je voulais le baptême. Mon père voulait pas trop parce que la règle c'est 13 ans. Je lui dis si tu me baptises pas, je trouverai quelqu'un qui le fera. Il m'a dit d'accord. Donc à 12 ans j'étais baptisée. Mais ma foi était scellée, mais il y a eu quelque chose de plus en fait, Wow. qui a développé la foi à l'intérieur de moi. Mais tu sais, comme tu disais, il y a 2 miracles. Le miracle de la vie sauvée, la vie éternelle acquise et le miracle de la guérison. Et c'est vrai que le miracle de la guérison est impressionnant, mais honnêtement, le plus grand des miracles, c'est la vie éternelle. Hein. Exactement. Et parce que Dieu m'a sauvée, et j'ai des dizaines d'années en plus que ces 13 ans que j'avais atteints. Oui. Mais ce qui est plus important, c'est que sur mon cheminement, j'ai rencontré Christ Exact. et que j'ai fait la paix avec lui.
Et c'est un cadeau qu'on peut donner à nos enfants qui naissent dans des familles chrétiennes. Si vous écoutez cette émission, peut-être que vous avez Christ comme sauveur dans votre cœur, mais n'hésitez pas à accompagner vos enfants, en fait. Parce qu'on a besoin que nos enfants aient des pierres sur leur chemin qui nourrissent leur foi. En fait, ces expériences servent à nourrir notre foi. Waouh, vraiment un très beau témoignage. Et après ça, donc tu as décidé de suivre Dieu toute ta vie et c'est ce que tu as fait. Oui. Tu as été missionnaire pendant combien d'années de ta vie? Ça fait 21 ans qu'on a quitté la France et 30 ans qu'on sert Dieu. Oui, donc toutes ces années Ça. de mission où avec ton mari, vous avez voyagé, vous avez eu 5 enfants. Et donc finalement, ces choses auxquelles tu étais prête à renoncer quand tu as reçu ce diagnostic, Dieu les avait en réserve pour toi. C'est Et vrai. effectivement, il y avait Eric, il y avait vos enfants, et puis il y avait tout cet appel sur votre vie que Dieu n'a pas terminé encore et qui continue à accomplir. Ça. Et dans les moments difficiles et les moments faciles, Dieu est là. Et c'est vrai que quand on traverse la maladie, je suis bien sûre que parmi les gens qui suivent MCI, il y a des gens qui traversent des personnes qui traversent la maladie, en fait, Dieu est là, quelle que soit l'issue, en fait. Soit on est guéri sur cette terre, soit on est guéri au ciel. Parce que si quelqu'un meurt de la maladie dont il souffrait, en fait, il y a une guérison éternelle. Parce que Au si notre ciel, âme on est en paix n'emporte avec pas Dieu, la maladie. exactement. Mhm. La maladie reste sur la terre. Oui. Donc moi, je crois dans la guérison miraculeuse, qu'elle se voit sur la terre ou qu'elle se voit au ciel, avec ce passage dans l'éternité. Oui, parce que comme tu l'as dit, le plus beau des miracles, c'est le salut. Effectivement, Absolument. il n'y a rien de plus beau. La vie éternelle que Jésus nous a acquise à la croix, si Amen. précieuse. Merci beaucoup, Rachel, d'être venue nous raconter ton histoire. Avec plaisir. Magnifique témoignage, un miracle extraordinaire. Ça, c'est indéniable. Ce cancer des os qui a complètement disparu, c'est extraordinaire. Mais aussi cette décision qu'elle a prise alors qu'elle était enfant. Et peut-être à la maison, vous avez reconnu un de vos enfants dans les paroles que Rachel disait. Elle avait peur de la mort. Elle était pourtant dans une famille chrétienne, mais elle avait peur de mourir. Peut-être vous avez des enfants qui font des cauchemars par rapport à la mort, qui ont peur de mourir, qui n'ont pas cette certitude, cette assurance d'aller au ciel. Eh bien, profitez de cette opportunité. Vous pouvez leur annoncer le merveilleux message de l'Évangile, celui qui va venir mettre cette espérance dans leur cœur s'ils prennent la bonne décision, celle de s'engager avec Jésus et à le suivre, comme Frank l'a dit tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission tout au long de cette semaine et nous on se retrouve lundi prochain. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et bonjour chez vous.